Bravo, 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 bravo. Ah oui. Bravo, la Côte d'Ivoire. Leçon de vie. Que ça nous serve de leçon. Voilà. Leçon de vie. Que ça nous serve de leçon. Ah oui, toujours avoir espoir. Voilà. C'est pas fini quand tu es encore en vie. C'est pas fini quand c'est pas encore fini. Voilà. C'est pas fini quand c'est pas encore fini. Dans la vie, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Beaucoup de nous abandonnons. Parce que les gens ont dit que c'est fini. Dieu n'a pas encore décidé. Voilà. Voilà Côte d'Ivoire. Ah oui. Vraiment la vie. Hein. Ah ouais. Quand ils voient les gens qui souffrent, ils arrivent. Allez, ils voient les gens qui souffrent, ils arrivent en bain. C'est là qu'ils commencent à blaguer avec sa vie. Non, j'ai dans les papiers. Non, je suis déjà riche. Qui t'a dit que les papiers, c'est l'argent? Mais c'est là où la course même commence. La course même commence. Que non, c'est quand je vais travailler, que c'est quand je vais traverser que je vais pouvoir réaliser. Qui t'a dit ça? Mon ami, il faut d'abord avoir les belles intentions. Voilà. Il faut avoir un bon caractère. Avant même de recevoir ta paye. Si tu n'as pas les bonnes attitudes, tu ne feras rien. Il faut avoir les bonnes attitudes. Oui. C'est comme ça la vie. Parfois, chaque jour, le bonheur passe devant nous, la chance passe devant nous. On ne met pas la main sur ça pour saisir. On dit non, je vais attendre. Non. Sois toujours prêt. Moins d'occasion que Dieu te donne, bim, tu dis que bon, maintenant là, je vais voir. Tu changes tout. Tu as vu, ils ont changé de coach. Voilà, parfois, c'est pas parce que le coach était incapable. Non. Il y a aussi la compatibilité dans la vie. Le monde est spirituel, hein. Il y a les gens que tu mets à côté de toi. Tu gagnes ce que tu ne pouvais pas gagner en 20 ans, en 100 ans. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est l'opportunité. Voilà. Il y a les gens qui blaguent à tous les niveaux de leur vie. Ils n'ont pas blagué. Bim! Ah oui. Ils n'ont pas blagué. Ah oui, ils n'ont pas blagué. Voilà comment Ouattara devient encore un homme. Dis donc, il faut laisser, dis donc. Il y a Dieu dans l'affaire là, mon frère. Il faut laisser. On va vous parler que non, le football c'est la politique. On a transformé ça en politique. Même la FECAFOOT là, toutes ces instances là, la FIFA, mon ami, ils sont en connivence avec les organisations internationales, avec les politiques, Donc on laisse ça. Mon ami, tu as vu quelque chose qui regroupe le monde où on n'utilise pas ça pour les fins politiques. Tout ce qui regroupe les gens, on utilise ça pour les fins politiques. Donc calmez-vous. Voilà. Tout ce qui regroupe les gens, on utilise ça pour les fins politiques. Voilà. Les politiques regardent toujours. Oui. Il faut être naïf pour dire que non, c'est pas le foot. Qui t'a dit ça? Que le sport n'est pas la politique. Qui t'a dit ça? C'est les organisations bien faites. Voilà. Ils décident même souvent qui sera là-bas. Ils utilisent le football. Pourquoi on refuse de passer les images de ce qui se passe là-bas du côté du Congo? Mais c'est parce qu'on connaît. C'est parce qu'on connaît. C'est clair. Donc, c'est pour dire que mon cher frère, ma chère soeur, mon ami, il faut apprécier. Ah, les Ivoiriens. Ah, non, les Ivoiriens, dis donc. Voilà le temps de gloire, en fait. Profitez de cette intensité-là pour prendre de la hauteur. Et marquez votre temps. Il faut tout marquer son temps. On dit dans la vie, les grands laissent leurs traces. Voilà, sortez des clashs. Voilà ce qui définit un peuple. Voilà, pour le moment, vous avez un président qui est en train de travailler. Accompagnez-le. Voilà, suivez ce qui est bien. On ne gagne qu'avec les gagnants. C'est clair. On ne gagne qu'avec les gagnants. On ne dit pas que on ne gagne pas aussi avec les faibles, mais parfois c'est le hasard. Mais le hasard aussi, on réussit avec le hasard quand on était prêt. Mais oui, on était prêt. Il faut toujours prêt dans ta vie. Prêt toujours à saisir l'opportunité. Ah oui. Ce qui me plaît avec l'aigle, c'est un oiseau que j'adore. C'est un animal que j'aime. Pourquoi? Quand quelque chose est dans ses mains là, non. Il ne choque pas quand il sait que ça, je ne le tiens pas. Quand il met sa main, non, il meurt qu'avec toi. Si chaque être humain, parfois tu dis que mais nous on a notre symbole, c'est le lion, c'est ceci, cela. Mais attendez, regardez les pays là-haut. Même l'Indonésie c'est l'aigle. Regardez les États-Unis, c'est l'aigle. C'est à quoi on va parler là, c'est l'aigle. Il ne blague pas. L'aigle, sa cible, il a les yeux qui voient des milliers de kilomètres. Mais oui, c'est comme ça la vie. Ah oui. Donc faites attention mes frères et sœurs. Donc Ivoirien champion. Je suis fier. Je vais visiter la Côte d'Ivoire bientôt. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire, mais je vais y visiter. Mais je connais le comportement des Ouest-Africains. J'ai eu des amis ivoiriens partout dans mes aventures. Voilà.
On a même eu des amis qui ont eu les femmes ivoiriennes. J'ai mes amis d'enfance, hein, Barizi, mon ami d'enfance, avec qui je dormais comme ça au ghetto. Barizi, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Moi, je serai là-bas. Mon meilleur ami est mort en Côte d'Ivoire. Je sais pas ce qui est arrivé. Un jour, on m'envoie seulement les photos qu'il est mort. Voilà, et puis voilà. Je sais pas ce qui est arrivé à Julio. Voilà, je sais pas ce qui est arrivé à Julio. Après, moi aussi, j'avais même dit que, même quand on l'a enterré, là, je devais aller voir sa tombe. La négligence, toujours remettre à demain. Qui remet à demain, trouver malheur en chemin. Je vais aller en Côte d'Ivoire. Je vais aller en Côte d'Ivoire. C'est ma maladie là, bon, la tortue de mes pieds, quoi. Il fallait que je me soigne. Vous savez qu'au Cameroun, nous, on dit la vérité. On nous a arrêté, on m'a arrêté, on m'a torturé. Donc voilà, j'étais la coupe. La canne s'est passée quand j'étais en train de me soigner, quoi. Voilà. Vous avez vu, si vous voyez mes anciennes vidéos, j'étais amaigri là, j'étais trop pâle. Je prenais les médicaments qui me fatiguaient, qui me traumatisaient. Mais quand même, je vais faire un tour en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça la vie. Hein. Quand Dieu veut donner, quand Dieu bénit un peuple et ses leaders, il vous blanchit et que ça serve de leçon à chacun. Ça, mets-toi sur tes gardes. Oui, on connaît. Mais l'essentiel n'est pas de mal commencer, c'est de bien finir. C'est de bien finir. L'essentiel n'est pas de mal commencer. On peut être mauvais, mais être bien après. C'est clair. Faites attention. Voilà, Côte d'Ivoire, quand on s'est moqué là. Ouais, un pays en guerre. Ça nous a dérangé à l'époque. Moi qui vous parle, je suis un pro Barbeau. Hein. Mon fils s'appelle Barbeau Junior. Mais oui, moi qui vous parle là. Moi qui vous parle là, mon fils s'appelle Ouamen Barbeau Junior. Je suis un pro Barbeau. Mais pas la suite. Vraiment, je commence à aimer Ouattara. Mais oui, j'ai toujours dit, c'est le bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Et puis, Barbeau est le père de la démocratie ivoirienne, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui commence quelque part. Hein. Il faut se dire la vérité, parce que c'est Barbeau qui a combattu le feu au fouet de Boigné. À l'époque, ce n'était pas facile d'être un opposant. Voilà. Mais je pense que le bâtisseur, le courageux, voilà, il décide que bon, je peux faire quelque chose et je le fais. Je pense que c'est Ouattara. C'est Ouattara. Tant pis pour ceux qui disent que oh, c'est un pion de la France. Mon frère, la vie c'est à crédit. Tous les pays du monde sont endettés. Même la France est endettée. Même les États-Unis sont endettés. Voilà. Va prendre le crédit partout. Tu viens construire ta famille. Donc ça veut dire que tu n'as pas l'argent pour envoyer tes enfants à l'école. Hein? On te dit viens prendre l'argent ici à crédit. Va construire, va envoyer tes enfants à l'école. Tu ne dois pas envoyer. Tous les Européens là vivent qu'à crédit. Arrêtez les petits mots à 2 balles. Quand vous avez échoué, vous avez échoué. Je suis désolé. Que chacun prenne le crédit pour construire son pays avec, on voit aussi. Alors, tous ces pays sont à crédit. Voilà. Tout est à crédit dans ce monde. Vous voyez les voitures neuves là. Vous dites que même la voiture que je suis dedans, c'est à crédit. C'est comme ça qu'on a conçu le monde ici là. Si tu achètes cash, c'est un problème. Imaginez. Les mondes modernes, c'est les seuls endroits où si tu achètes cash quelque chose, tu es obligé de faire le faux. Est-ce que c'est ça? Donc tu passes chez un concessionnaire de voitures. Même dans un bureau immobilier, même dans une entreprise immobilière, tu veux payer quelque chose cash, c'est un problème. Vous parlez quoi là? Que vous êtes surpris que quelqu'un prête de l'argent chaque jour pour construire son pays. Mais il faut être jaloux sorcier. Voilà ce qu'on nous a appris en Afrique. Voilà pourquoi on pille les caisses de l'Afrique par-ci par-là. Pourquoi? Parce que la notion de crédit n'est pas dans nos habitudes. Alors que c'est l'État à instaurer cela. Mais oui, quelqu'un qui paye tout cash, mais il doit être interpellé. Mais comme ici là, le cash, tu n'achètes pas la voiture. Tu n'achètes pas la voiture cash. Jamais. Toi, c'est qui? Il faut être une personnalité. En fait, ils ont conçu le monde de manière que c'est à crédit. Même si tu as l'argent. Ils ont assez de prix. Mais oui. Non, oui. Je sais de quoi je parle. Va acheter la maison. Tu es en Europe là-bas. Va acheter cash. Il faut utiliser des procédures bizarres. Parce qu'ils ont conçu le monde que chacun doit manger à son niveau. Il y a des avocats, il y a des notaires, il y a des agences immobilières, il y a. Donc tu mets dans un film que c'est le meilleur fait quoi. C'est la meilleure escroquerie pour escroquer les gens. À crédit. Mais tu paies un peu. Mais sans ressentir ça sur toi que tu es en train de payer comme ça là. Presque peut-être le double du prix de la chose. Ou bien parfois les 1,50 de la chose que tu es en train d'acheter. Quelque chose peut coûter 1 million.
Montre donc ça à crédit à 1 500 000. Mais ça ne pèse pas sur toi. Mais oui, c'est vrai. Alors, donc voilà. Et c'est cette notion-là qu'on n'a pas appris à l'homme africain. Voilà pourquoi il n'est pas habitué à prendre le crédit. Tu vois un gars, 3 voitures seules, 5 voitures de grosses marques. La majorité, c'est qui? C'est les fonctionnaires. Parce que c'est là qui volent dans les caisses de l'État. Tu vois un fonctionnaire seul à 20 maisons. À 20 maisons. 20 maisons, oui, bien sûr. Donc voilà, mes frères et sœurs, le monde, on vit à crédit. Donc arrêtez ça. Donc bravo à la Côte d'Ivoire. Et bravo au président Ouattara. Oui, c'est la victoire des Ivoiriens. Mais tout ça aussi, c'est avec l'onction et la volonté du bon engagement. Voilà, voilà comment on a mis le coach là de côté. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui portent la malchance, qui portent la poisse, même les femmes, non? Même les maris, il y a les hommes avec qui tu es, ta vie n'avance pas. Mais oui, il y a les femmes avec qui tu es, ta vie n'avance pas. Et tu te sépares de lui, bam, ça part, ça, tout explose. Tu penses qu'on te va attacher? Non. Ta vie n'avance pas. Donc vraiment, bravo au peuple. Hein? Bravo. Mais oui, bravo au peuple ivoirien. Bravo, bravo, bravo. Soutenez Ouattara. Même s'il veut sortir, il sort par la grande porte. Voilà un homme qui entre dans l'histoire. En un laps de temps, le voilà, il remporte. C'est ça la vie, c'est ça en fait la vie. Voilà. Quand Dieu a dit que tu fais partie des leaders, tu seras un élu de Dieu. Voilà ça. Dieu t'accompagne avec des bonnes choses. Voilà. Mais chez nous, on n'a pas su laisser. On est là depuis 40 ans. 41, 42 ans. On est là chaque jour, on veut être là pour finir. On sort par la petite porte. Comme souvent, comme les politiciens sont imprévisibles. Les gens ne savent pas sortir par la grande porte. Non oui, les politiciens sont imprévisibles. On est dans notre pays. Un homme qui est arrivé quand les Camerounais avaient encore la tête de moineau. On ne comprenait rien de la politique. On ne s'intéressait pas. Le voilà, il signe toujours. Les Camerounais sont éveillés. Ils continuent à signer. Ils continuent à signer. Jusqu'à ce pour finir, le voilà qui sort par la petite porte. Voilà, hier. Explosion. Mais c'est en Cambé. Les enfants, quand on dit qu'il y a la paix dans le nozo. Mon frère, je parle de mon pays. Hein. Je m'inquiète pour mon pays. Voilà, je n'ai pas le droit et le devoir de parler mal du pays des gens. Je m'en fous. Le pays des gens, je m'en fous. Ce que je peux prendre du pays d'un autre pays là, c'est le bon exemple. C'est clair. Voici un pays hier que nous on a aidé. Voici un pays que le Cameroun a aidé hier. On les a donné les pépinières d'huile de palme. On les a donné les pépinières d'huile de palme. L'Indonésie. Le Cameroun les a aidés hier. Mais regardez aujourd'hui les glaciers. Voici un pays où je suis arrivé. Hein? Voici un pays où je suis arrivé. Voilà. Voici un pays où moi je suis arrivé. Il y a de cela. Hein? Voici un pays où moi je suis arrivé. Il y a de cela. Ouais, ma soeur chérie, j'en ai pour parler. Voici un pays où moi je suis arrivé. Ça fait 14 ans. Mais c'est 12 ans déjà, 14 ans. Regardez comment. On est arrivé hier ici là. Il n'y avait pas tous ces highways. Hein? Non. C'était déjà développé quand même. Mais, quand tu regardes, tout ça c'est en 30 ans. Bombe explosion. 30 ans. Il y a les tramways, il y a le métro, il y a toute une ville en bas, au sous-sol. Mais oui. Alors, ils sont nombreux, ils sont équipés. Ils sont équipés. Ouais. C'est comme ça. On conçoit le pays. Voilà. On ne dit pas que les motos, non, tout est structuré. Ici, les motos passent là-bas, les motos ne passent pas. C'est comme ça qu'on construit un pays. On ne frustre pas un peuple. On n'empêche pas les gens de manger parce qu'on veut développer le pays. On ne vole pas l'argent du pays. Tu tentes, on t'arrête, on te met au poteau. C'est clair, on te condamne à mort, c'est ça. Alors, tu ne peux pas vouloir développer ton pays et tolérer toute forme de dérive parce que vous avez des affinités, parce que c'est la famille. Ah, mof. Ah, dis donc, laissez ça, dis donc. Et c'est ça. On ne peut pas évoluer la mentalité africaine. Ouattara, mon ami, il faut laisser ça. C'est un économiste. Au départ, je ne comprenais pas le monsieur là. Mais après, pour avoir la fin, j'ai compris. Voilà. À la fin, j'ai compris. Voilà. Et il a aussi été victime de tribalisme. C'est ça. Comme ce que dans mon pays, la tribu bamileke subit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les Djoula ont été victimes de tribalisme. De stigmatisation. Voilà. Avec le temps, j'ai compris. Beaucoup de personnes n'avaient pas compris à l'époque que non, certains gens, certaines personnes avaient déjà dit que non, comme au Cameroun, non. On te dit que non, après Pobia, ce sera Pobia. C'est ce que les Ivoiriens ont vécu. Mais oui, pour ceux qui ne comprennent pas, la géopolitique, les Djoula ont été stigmatisés en Côte d'Ivoire. Comme au Cameroun, on te dit que le Bamileke peut être président. Comment on te dit que non, ça ne peut plus rentrer au nord.
Comme au Cameroun, on peut te dire que le Barça ne peut pas être président. On te dit carrément que oui, le Bamenda ne peut pas, un anglophone ne peut pas. Comme si c'est le pays d'une seule personne. Le pays des Camerounais. Mais on te dit carrément, c'est ça qu'il s'agit. Donc il faut que vous compreniez bien. Certains activistes qui viennent souvent là, qui sont souvent contre Ouattara. Laissez ça. Voilà. J'ai horreur de m'en prendre souvent à celui-là qui était victime. Parfois vous voyez quelqu'un faire, il est en phase de vengeance. Voilà. Il veut enlever les mauvaises mentalités, les mauvaises intentions du cerveau des gens. C'est clair. Mais même chose comme au Rwanda, non? Voilà. Tu ne peux pas vouloir le changement. Et le jour que tu as le pouvoir, et tu laisses que les mêmes pratiques veulent s'imposer encore, alors que tu as le pouvoir, il faut être sévère. Voilà, parce que nous sommes dans un pays comme le Cameroun. Vous croyez que le jour que le pays va changer, on va encore tenir certains langages là. Au Rwanda, tu demandes à un Rwandais. Tu prends le taxi, tu demandes à un taximan. Au Rwanda, tu es de quel village? Tu es de quel... Il t'amène au commissariat. Je parle de ce que je connais. J'ai bien que je parle de ce que je connais. Il dit qu'au Rwanda, tu prends un taxi. Tu lui demandes sa tribu. Mon ami, ou bien son ennemi. On t'amène au commissariat. C'est les questions qui n'ont pas lieu d'être. Parce que ça révèle les mauvais souvenirs. Mais c'est clair, il faut se dire la vérité. Alors, au Cameroun, oui, on prend ça comme ça là. Tu vas dans un bureau public, tu vois quelqu'un qui travaille, qui est payé avec l'argent du contribuable. Carrément, regardez-moi celui-ci là. Regardez-moi le doigt là-ci. Regardez-moi le bamileke ici là. C'est tout comme ça que vous faites. Mais il y a les langages qui vont s'arrêter. Voilà. Ne prends pas le cas d'une personne pour généraliser la majorité. C'est ça qui tue notre pays. Nos mentalités. Nous sommes des Camerounais. Attends, moi je te vous dis, hein, voici un pays, l'Indonésie. Vous dites que vous avez les tribus. Vous êtes en combien d'abord? Hein? Depuis le temps des colons, on nous a divisés. Tout ce qu'un Grassfield parle, même le Bamenda parle, moi je comprends. D'abord même, on a presque les mêmes mots. On a les mêmes mots. On a les mêmes prononciations. La majorité des Africains. On a les mêmes prononciations. On nous a divisés. Que telle ethnie, telle tribu, les mêmes gens, ils ont les mêmes noms. On parle sur 10 mots africains, sur 10 langues africaines, maternelles africaines. Mon ami, presque se ressemblent. Ils ont les mêmes connotations, les mêmes appellations. Mais oui, et parfois c'est les mêmes significations. Les gens vont appeler Dieu qu'un si, un sié. Un si, un sié. Tout ça, c'est les mêmes connotations, les mêmes appellations. Mais on nous divise ici là, les Indonésiens. Les Indonésiens ici là. Mon ami, d'abord parlons des couleurs. Parlons des couleurs. Ils ont les Indiens. Les Indiens. Ils ont les Ambones. Les Indiens. Ils ont les Blancs. Chez eux ici là. Oui. Ils ont les Blancs. Ils ont les Chinois. Ils ont les Malais. Les Malais. Les Malais c'est les plus nombreux. Ils ont les Papouas. Ils ont les Ambones. Qui sont comme les Malgaches. Les gens de Timor de l'Est là. Donc c'était d'abord l'Indonésie. Mais ils s'en sortent. Regardez comment ils ont conçu le pays. Ils ont conçu le pays. Mais nous on se déteste alors que on a d'abord tous la même couleur. Mais vous ne comprenez pas que c'est une affaire de sorcellerie même déjà. C'est trop compliqué. Mais c'est compliqué. Alors. Hein? C'est compliqué. On se ressemble tous. Il n'y a aucune différence. Mais on se déteste. Mais ici là. Ils ont toutes les manières. Ils ont tout. Ils ont toutes les raisons pour se détester. Ils ne se détestent pas. Je dis même que ici là, regardez en Malaisie, regardez à Singapour. À Singapour, tu arrives comme ça à l'aéroport de Singapour. Tu vois là, il y a 5 rangs. Tu vois de l'autre côté un Indien. C'est un Singapourien. Oh. Tu vois là un Chinois. C'est un Singapourien. Tu vois un Malais. Tu vois un... Mais attendez, compliqué. Mon ami, ne pas chez les Indiens noirs. Tu penses qu'il va te faire faveur. Tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. Ne pars pas chez un Chinois, chez un agent d'immigration chinois, parce que tu penses que c'est ton frère chinois. Il n'a rien à y voir avec la Chine. Il est singapourien. Mais oui, il est singapourien. Donc, prenons de la hauteur. C'est ça qui tue l'Afrique. Et c'est le genre de comportement qui fait à ce qu'on ne détecte pas les génies. Toute forme de talent, toute forme d'intelligence, toute forme de génie, on met ça de côté. Pourquoi? Parce qu'il appartient à telle tribu. On va évoluer comment avec ce genre de mentalité-là? On va évoluer comment avec ce genre de mentalité-là? Donc, jeunes Africains, prenons de la hauteur. Moi, quand tu viens, il y a un petit là qui m'a appelé hier. Il me dit qu'il veut telle chose. Non, grand. Ah, je le bloque une fois. Mais ça, quoi? Il me rappelle que petit frère,
Tu viens vers moi, tu veux quelque chose. Si ton frère Baganté, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, j'ai épousé une femme Sawa. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec que tu me parles que me va your frère? Ça me fait quoi? Quand tu viens déjà avec le fait que tu es mon frère, tu viens pour me tromper. Tu es malhonnête. Tu n'es pas sincère. J'ai envie de connaître tes qualités. Ce sont tes qualités. C'est ce que tu veux qui m'intéresse. C'est ce que tu vas accomplir qui m'intéresse. C'est clair. Et là, quand je vais découvrir que tu es mon frère, ce sera encore plus bien. On se fait d'abord connaître. Respectons les qualités, le talent d'une personne et non son appartenance ethnique. C'est ça qui tue les gens. C'est ça qui tue l'Afrique. Dans un concept, dans une société où on considère les gens par rapport à leurs appartenances ethniques, mon ami, on est mal barré. Ça veut dire qu'on va saboter même ce que tu fais de bien. Parce que l'autre que tu vas prendre là, tu vas lui faire confiance. Il va saboter ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu stigmatises sa tribu. Mais oui, tu stigmatises sa tribu. Il faut qu'il soit fort psychologiquement pour marcher avec toi pour longtemps et pour ne pas te saboter. C'est ce que l'homme africain n'a pas compris. Nous, on ne comprend pas ça. On se focalise. Non, faites attention. Accompagnez Ouattara. Ouattara a été victime de stigmatisation dans ce pays-là. Ouh. Dans ce pays, c'est clair. Et vous êtes un grand pays, pays hospitalier. J'ai fait une analyse sur l'autre jour, quelqu'un m'a appelé. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays africains que tout le monde s'impose. Même le Libanais. Même le Libanais, même le Marocain, même les Arabes, ils sont nombreux là-bas. Tu vois, quelqu'un tape sa poitrine, il est ivoirien. Il parle comme un ivoirien. Je prends un petit exemple. Regardez le Cameroun là. Il y a les étrangers qui ont la nationalité. Hein. Ils sont même nés là-bas. Mais ils n'osent pas parler parce qu'ils connaissent que l'homme camerounais d'abord n'aime pas son frère. Il n'aime pas son propre frère. C'est-à-dire que l'homme camerounais n'aime pas son propre frère. Vous croyez que c'est toi l'étranger qui a la nationalité? Tu tentes, tu vas voir. Tu tentes. Oui, au Cameroun, on connaît les Nigérians qui intimident les Camerounais, qui enferment les Camerounais. Mais là, c'est en catimini. C'est en sous-marin. C'est parce que la masse populaire n'est pas au courant. Sinon, on se lève sur toi, c'est fini. Parle quoi là, on dit non. Les gens qui s'entendent pas d'abord entre eux. Quelqu'un qui dit à son frère, fiche quand on dit dans toi l'anglophone là. Tu as vu ça où? On stigmatise, on te stigmatise parce que tu parles anglais. Tu connais que voilà un anglophone. Mais tu passes ton temps à critiquer la manière qu'il parle. Alors que même le français où tu parles n'est pas ta langue. On peut être esclave comme ça là. Hein? Quand Willy de Paris parle, non, l'anglophone ici là. Monsieur, Willy de Paris que tu vois là, c'est un Bakwere. Donc c'est un doigt là, du sud-ouest. Si tu ne connais pas. Willy de Paris. C'est un anglophone. Voilà. Donc avant de le critiquer, est-ce que tu peux bien parler anglais que lui? C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Willy de Paris, le comédien, c'est un Sawa, c'est un Bakwere. Les Bakwere sont les doigts là. Ils se comprennent. Ils ont le même nom. Comme le type. Comme l'autre. Comme John Gouté. John Gouté. Le premier ministre. Voilà. C'est un doigt là. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont les mêmes noms. Voilà. Ils ont les mêmes noms. Voilà. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Là, tout là. Peuple, vous méritez votre victoire. Voilà, peuple ivoirien. C'est Dieu qui vous a donné. Voilà, soutenez Ouattara. Assainissez votre pays. Voilà, assainissez votre pays. Arrêtez les clashs, sortez les clashs. On ne paye pas. Voilà, sortez les clashs. Voilà, vous êtes un peuple béni. Voilà, mais attendez, mais il y a le tribalisme au Cameroun. Mais est-ce que il y a le tribalisme au Cameroun. Il y a le népotisme au Cameroun. Tu peux avoir toutes les qualités, mais on te met de côté. Mais Clarisse Béa là pleure quoi. Mais elle-même hier, n'est-ce pas, elle était de l'autre côté. Mais oui. Elle n'est pas elle-même hier, elle était du même côté. Elle parle quoi là? Elle-même elle est petite. La candidature de 2018 là, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, faites attention de ceux là quand ils veulent quelque chose. Ils participent avec le diable. Ils accompagnent le démon à frapper sur leurs frères. Le jour qu'ils lisent l'heure, tu les regardes seulement. Ne les prenez pas comme des exemples en fait. Moi j'ai appris ça dans ma vie. Un homme doit être digne. Ne mange pas avec le diable et tu es plein. Tu l'accompagnes à battre sur tes frères, à enfoncer tes frères, à réduire tes frères à néant. Et demain matin, tu viens t'asseoir là comme une victime. Que vraiment, on m'a traité comme ça. On a dit que j'ai un mauvais sang. Mais attendez, le diable prend toute sa force de tout le monde. Et n'oublie pas, le jour que toi-même tu seras victime, il faut aussi dire que tu as participé. Comme Bidjan, non? Bien sûr, comme Bidjan, non?
Donc Bidjan a participé hier. Pourquoi vous avez pitié de lui? Non, non, non. On peut dire que bon, il ne devrait pas être arrêté, c'est normal. Mais il faut aussi dire la vérité, même quand on aime quelqu'un. Je suis aucun avec ça. Et vous allez dire que je ne prie personne. J'ai tout été comme ça dans ma vie. Voilà, je ne suis pas pour faire le sentiment que oh, on n'a pas besoin des alliés. Voilà, le changement, c'est quelques personnes qui apportent le changement. Ce n'est pas tout le monde. Parce que les gens qui changent comme un Eneo là, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, c'est les gens qui à tout peut te laisser. C'est des personnes sans conviction. Je préfère mener le combat avec des personnes de conviction. Tu ne peux être toi hier qui a dit que non, le Cameroun c'est un bon pays, tout et tout. Tu ne peux pas être quelqu'un que hier, tu as même régné ta tribu à un certain moment de la vie. Que non, j'ai plus le côté de mon père, nanani, nanana. Parce qu'aujourd'hui, tu veux le soutien des gens que tu as marginalisés hier, que toi-même tu as contribué à leur stigmatiser. Et subitement, tu viens là pour dire que, attends, tu ne connaissais pas ça. Ils sont au courant de tout. Ils ont les services de renseignement. Ils connaissent tout. Ils connaissent ton jeu. Ils t'utilisent pour manger ton propre frère. Et demain, ils vont te manger. Voilà. Ils vont te manger toi-même demain. Alors, est-ce que ça doit surprendre quelqu'un? Je suis le cas avec ça. Moi, on m'a arrêté, on m'a tapé. On a négocié avec moi, j'ai refusé. On m'a arrêté, on m'a torturé. Alors, j'ai dit que je ne veux pas. Alors, je suis le cas avec ça. Est-ce que moi, vous avez dit que j'ai un problème? Alors, je suis le cas avec ça, dis donc. Vous emmerdez les gens, aujourd'hui, vous pleurez quoi là? Il faut d'abord que vous reconnaissiez le mal que vous avez fait aux gens. Pourquoi vous voulez tout jouer à l'innocent pour qu'on ait pitié de vous? Même voilà aussi l'autre Steve Fa. Steve Fa fait comme s'il est sérieux. Steve Fa. Steve Fa. Oh, Bruno Bidjan. Steve Fa, tu peux nous dire là où tu as pris ton argent pour construire sur 5000 mètres carrés? Vraiment. Le Cameroun, hein? Chacun va venir sortir sa part. Que oh, Bruno Bidjan. Mon ami, tu n'es pas différent de lui. Que tu as dénoncé quoi? On a besoin de vous. On a besoin de vous. Vous changez comme l'arc-en-ciel. Que Steve Fa. Steve Fa, si toi on te fout un jour, que tu vas une fois, tu ne dois même plus parler. Que tu vas te radicaliser. C'est le jour qu'on va vous prendre, on va vous fouetter vrai là. C'est le jour que vrai. On va vous prendre, mettre chacun à terre, fouetter correctement. Voilà. C'est là où vous allez comprendre que, ah bon. Alors, longueur. Ce qu'on a fait à longueur. Si c'est vous là, on ne peut même, vous n'allez même plus parler même un jour dans votre vie. Mais on est là toujours, on continue le combat. Et que oh, Banga diaspora. C'est ce qu'on m'a fait. Il était bloqué au Cameroun pendant 3 ans. Petit imbécile que tu sois. Tu me parles fort. Tant, on a que l'on a décidé. Hein? Si toi là on te fout comme on m'a fouetté là, me bloquer au Cameroun là-bas, et c'est toi tu peux t'en sortir. Tu peux. Tu dois pas fermer ta gueule pour de bon. N'importe quoi. Après demain vous allez venir avoir le courage de critiquer longueur. Il faut respecter les gens là. Voilà. Respecter les gens qu'on menace, ils continuent à parler. Voilà. Parce que quand on te prend, on te torture, ça veut dire qu'il manque même moyen, comment ils vont même te tuer. Voilà. Quand on te prend, on te torture, on te laisse. On t'arrête, on te torture, on te laisse. Ça veut dire qu'on manque de moyens. Comment on va même tuer le type si même? On va même faire comment pour le tuer là. Alors parce qu'il continue à parler. Voilà. Faites beaucoup attention. Très important. Ah, voilà. Il faut respecter les gens. C'est pourquoi parfois il faut fermer les yeux. Que oh, longueur. Arrêtez ça, dis donc. Vous pouvez mener le combat que le gars a mené. Il y a des choses que parfois moi je vois, je ferme ma gueule, hein, parce que je respecte le combat. Dans la vie, c'est ça. Respectez le combat que l'autre a mené hier. Il y a même les erreurs. Tous ces grands-là ne sont pas des personnes parfaites. Hein. Voilà, vous allez voir, même les mains sont mandées là. Si on te parle de ses problèmes, c'est qu'il a fait. Tu vois, Wanda. Voilà, tu vois, Wanda. Mais comme le combat qu'il a mené est au-dessus de sa personne, automatiquement, il bénéficie des circonstances atténuantes. On ferme les yeux sur ça. C'est comme ça. Voilà. Voilà les Sarkozy qui ont tué Kadhafi. Ils sont venus en Afrique détruire tout un pays. Arrêter Gbagbo, aller jeter à la haie là-bas. On lui a fait quoi? Sarkozy. Alors, mais parce qu'on sait que le combat qu'il a mené là, c'est au profit de son peuple. Alors, vous avez la moindre erreur.
tu as dit comme ça. Ouais, tu es comme ça. Ouais. Tu oublies qu'on m'a tapé. On a enlevé ma femme. Et tu es imbécile. Tu me parles fort. Tu me parles. Pourquoi il y a des gens qui ne me répondent même pas? C'est le jour que le changement va arriver. C'est que bon, je vais te rappeler ce que tu m'avais dit. Et tu t'amuses, je vais te donner l'acheter. Voilà. Ah, tu vas comprendre que là, ce que tu dis dehors, là, on tape encore gifler là. Tu vas comprendre que, hey, tu ne connais pas ce qu'on fait là aux gens quand on tape. Ah, tu sors, tu perds la tête. Tu ne sais pas si on a mis les produits sur la machette avant de te torturer avec. On prend une machette avec le sang, tu ne sais pas ce qu'on a mis sur ça. Ou bien c'est quoi qu'ils mettent sur ça. Oh. Alors tu sors de là, tu dis que non, ce n'est plus normal. Vous moquez des gens. Alors vous oubliez qu'ils sont dans un monde où, quoi? Ils sont encerclés par les forces du mal. Les gens qui ont tout le pouvoir. Les gens qui ont tout le pouvoir. Hein? Les gens qui ont tous les techniciens, on peut même débloquer ta voiture. On met n'importe quoi dans ton eau, tu viens, tu bois, tu meurs. Alors, quand on vous dit qu'on a invité les gens là, vous avez suivi tout le témoignage de Abbas. Youbas là, Youbas. Hein? Youbas. Notre frère qui est là-bas de l'autre côté là. L'ancien collaborateur de l'autre. L'expert en automobile là. Son travail était quoi? On t'invite à la télévision. Lui, il passe seulement débloquer ta voiture. Quelle que soit la marque de voiture, il débloque, il met les interphones à l'intérieur. On te met sur écoute. Alors, non, s'il veut faire, mon frère, s'il veut faire lui-même connaît là, ça peut arriver bientôt. Il ne se dérange même pas. Tous ces gens-là, là, tout va arriver. Il a dépensé 500 millions. Que c'est la fagnente. 500 millions. Regardez-moi celui-là. Connais ce qui veut dire 500 millions. Demi-milliard. Un vidéoman. On ne dit pas que les vidéomans ne sont pas riches. Mais une émission, quelqu'un qui faisait 3 minutes du peuple une fois par semaine. Donc nous sommes au Cameroun de manière que tu es devenu les Kabylam, que tu fais les publicités des grandes marques. Donc il a eu 500 millions. Il a investi en 3 ans. Bien c'est en 5 ans. 3 minutes du peuple. Alors, comme ouais, Papua? Oh wow. Alain Papua. Les Noirs d'Indonésie. Et vous allez voir certaines personnes venir te dire là que, oh, Bamba Diaspora, tu es jaloux. Oh, mon frère, laissez ça, dis donc. On dit la vérité. 500 millions. Tu sais, pour investir 500 millions, il faut avoir eu 1 milliard. Est-ce que tu comprends bien? Quand tu vois quelqu'un qui a investi 500 millions, soit il a eu 1 milliard, soit il a eu 750 millions. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il mange. Quand on dit investissement 500 millions, il faut avoir 1 milliard, il faut manger. Il y a le carburant, tout ça n'est pas compté à l'intérieur. Il faut que tu vives. Le temps qu'on bâtit la structure, tu manges, tu vis, voilà, tu envoies tes enfants à l'école, tu envoies ta famille à l'école, tu t'occupes de tout le monde. Voilà. Ah oui, il a travaillé du toute sa vie. Donc il a quel âge? Peut-être il a au trop. Peut-être il a au trop 40 ans, 38 ans. Petit Tintin. Il a travaillé toute sa vie. 500 millions. C'est lui qui va créer force sur l'autre, sur Bruno Bidjan. Il oublie que lui-même, il n'est pas différent. 500 millions. Non, c'est de quoi on parle, non? Voilà. Quand tu vois un homme acheter une voiture, 50 millions, on connaît qu'il a le double de l'argent de ça. C'est comme ça ne manque pas. Puisqu'il faut entretenir la voiture, il faut manger, il faut vivre. Quand tu vois quelqu'un construit une maison, 100 millions, n'oublie pas que c'est celui qui a touché 200 millions. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien, tu vas vendre après. C'est clair. Oui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est mon jour de repos. Au fait, comme a dit Valsero, comme j'ai souvent dit, le diable copte
C'est-à-dire que le diable a sa stratégie. Il copte parmi les jeunes quelques qui fait briller en public pour vous dire que non, vous voyez, non, voilà quelqu'un qui a réussi et il supporte le gouvernement. C'est comme ça que le diable se comporte. Le diable se comporte de la sorte. C'est-à-dire, il vient parmi les jeunes, voilà, il prend certains qui vont vivre sur la souffrance des autres, beauté en touche la misère des jeunes. Maintenant, le présenter en public, c'est clair, pour dire que voilà un exemple de société. Il a réussi. Ah bon, pourquoi toi, ok, va demander qu'on t'accompagne toi aussi. Va demander que toi aussi on t'accompagne, tu vas aller au Grand Nord, pour rien, si on ne t'a pas coopté. Vas-y, va demander qu'on t'accompagne chez Boko Haram, comme Steve Fa, que patriote. Patriote dans quoi? Nous voici là, on fait les dons, on fait les forages, mais on nous a arrêtés, on nous a torturés. Et on nous a dit que, mais arrête de parler du gouvernement. Pour ceux qui pensent que moi je connais bien le Cameroun. Alors, si nous on voulait faire comme eux là, ceux qu'on est même mieux placés. Voilà, parce qu'on connaît bien le Cameroun, on connaît bien comment ça se passe. Voilà. Il y a que nous là, l'autre m'avait dit ça. David Eboutou dit que, mais man, on t'arrête avec tout ce que tu fais là, mais bien sûr. Parce que je m'attends à ça, je m'en fous. Est-ce que je suis là pour donner pourquoi on ne m'arrête pas? Je m'en fous. Et ça sert de leçon aux autres. Quand on te parle que non, c'est parce que je supporte Paul Biya. Mon ami, le temps va venir. On va te racler comme on a raclé le petit Bino Bidjan. On va t'humilier, petit Tintin. Donc, bête, tu es comme moi là. Voilà. Mais n'est pas m'inviter au défilé. Je suis président de l'association Banga Diaspora, non? Dans le cadre de la diaspora, non? N'est pas on nous invite. On nous invite, non? On m'a invité. On invite le président, on donne 2 billets pour l'association. Comme je ne suis pas là, j'ai envoyé mes 2 membres. Et ça empêche que je dise la vérité. Au contraire, ils me suivent, ils suivent tout ce que je dis dans les réseaux sociaux. Mais comme ce que je dis dans les réseaux sociaux est à la hauteur de la ville qui m'a vu naître, ce n'est pas ça mon problème. Mon concept, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique. Voilà. C'est pour dire que ça n'a rien à y voir avec les activités de la diaspora de Mbanga. La diaspora de Mbanga, c'est un concept qui a été mis sur pied pour l'émancipation et le bien-être des populations de Mbanga. Tu vois un peu. Voilà. Et nous, on nous invite. Et on connaît tout ce qu'on nous fait, tout ce qu'on nous dit. Mais ça a empêché qu'on m'arrête. Voilà, donc quand il voit les gens dire que non, s'il veut faire, non. Il faut être coopté. Il faut être coopté. Voilà. Je me souviens l'an passé, ils viennent, ils me trouvent sur les gradins, là où je suis assis là. Là, il y a après le défilé. Banga Diaspora, monsieur le président de la télévision, monsieur le président de la diaspora de Banga, comment voyez-vous la fête? J'ai dit que mais, ce que je découvre, voilà, je découvre qu'il y a, voilà, qui sécurise les enfants qui sont en train de... Le journal, je dis, le journaliste me dit que, mais monsieur Banga Diaspora, comment vous trouvez le défilé? Comment ça s'est bien passé? Je dis que mais tout ce que j'ai découvert, c'est qu'à mon arrivée, quand je garais derrière le gradin là, voilà, j'ai vu tellement de sécurité, les militaires, la gendarmerie, pour sécuriser les enfants avec les mêmes encore, à la résidence du sous-préfet. Le même journaliste vient encore me tendre le micro. Et que monsieur le président de la diaspora, le Mbanga, vraiment, avec tout ce que vous voyez là, comment vous avez trouvé le défilé, tout et tout. Et que mais oui, ici là, je me rends compte qu'il y a tellement de sécurité, et c'est aussi bien pour les personnes, elle est bien. C'est clair, jusqu'à pour finir, ils n'ont pas mis la partie là. Puisqu'ils veulent te mettre dans une position où il faut que tu acconjures que non, tout se passe bien. Tout se passe bien comment? Tout se passe bien comment? Il y a les militaires partout. Hein? Tout se passe bien avant qu'on anticipe la date. On anticipe l'heure. Comment tout peut se bien passer? Quelque chose qui se passe bien, on n'a pas besoin de dire que bon, voilà, au lieu que les derniers invités vont venir à 12 heures, on dit que les invités doivent venir à 9 heures. On dit que ça va venir à 9 heures. Ça veut dire que tout se passe mal. Ça veut dire qu'il y a l'information que peut-être il risque d'avoir quelque chose. C'est clair. Donc on arrête d'embrouiller les gens. Je ne suis le porte-parole de personne. Alors, maintenant c'est les jeunes gars, les bénis oui, comme les Steve Fa, comme vous a coopté. Vous m'avez donné quoi? Et même si vous me donnez même si vous me donnez pas un manque, par exemple, le Cameroun, je ne dis pas le contraire. Voilà, je dis que la vérité, je m'en fous. Mais oui, non, les gars. C'est clair. Je dis que je dis la vérité. Voilà. Il faut dire que la fête s'est bien passée. Qu'est-ce qui s'est bien passé?
Hein? Qu'est-ce qui s'est bien passé? On dit que les gens, la vie des enfants sont en danger. Hein, voilà, voilà les enfants là-bas en Cambé. Et puis ça sur la page là. Hein, la vie des enfants. On dit que venez défiler. On ne protège pas les enfants. Résolvez le problème, vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Vous voulez quoi? Alors, c'est marrant quand même avec notre pays là. Et donc, Ivoiriens, vous avez mérité votre victoire. Que le Seigneur vous protège. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est votre temps. Voilà. Ces derniers temps-ci là, Dieu est ivoirien. Voilà, Dieu est vraiment ivoirien. Voilà, peuple hospitalier. Voilà. God bless you.